La France se positionne comme partenaire du développement de l'ASEAN, collaboration renforcée depuis la première réunion du Comité de partenariat du développement ASEAN-France AFDPC en date du 4 mars 2021. Reportage. Conformément aux conclusions du premier AFDPC, l'ASEAN et la France ont élaboré un partenariat de développement afin de favoriser des modèles de croissance résilients, inclusifs et durables dans la région. Ces collaborations diverses se retrouvent notamment dans des domaines pratiques où l'ASEAN et la France disposent de l'expertise nécessaire et y voient des intérêts mutuels. La France soutient les pays de l'ASEAN par l'intermédiaire de l'Agence française de développement AFD depuis plusieurs dernières années, en particulier dans les domaines de l'intégration économique régionale, de l'éducation, de l'environnement et du changement climatique, du patrimoine, de l'agriculture, du renforcement des capacités institutionnelles, etc. Dans le secteur économique, la France et l'ASEAN entretiennent des relations commerciales de longue date et les investissements sont considérables malgré les récentes fluctuations. Je crois qu'il est important de bien voir qu'il y a en ASEAN un certain nombre d'entreprises extrêmement performantes. Les pays de l'ASEAN ont des besoins importants compte tenu de leur évolution qui est rapide dans des domaines très variés. Les infrastructures, la santé, l'agriculture, l'aérospatiale. La France a des talents pour développer ses compétences et contribuer au progrès de ces pays avec un souci permanent de durabilité, c'est-à-dire de développement responsable et durable pour prendre en considération tous les enjeux des citoyens et de la planète. Je crois que la France entretient des relations extrêmement étroites avec les décideurs, que ce soit les autorités publiques ou les communautés d'affaires. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, je m'attache à mettre en relation les communautés d'affaires françaises et les communautés d'affaires des pays de l'ASEAN d'une part, mais aussi les communautés d'affaires avec les autorités de ces différents pays pour trouver toutes les voies de développement qui sont à mon avis extrêmement prometteuses. Je crois que mon rôle de représentant spécial, c'est avant tout de parler de l'ASEAN en France pour expliquer aux entreprises françaises tout le potentiel qu'il y a à se développer en ASEAN et pour parler de la France en ASEAN, pour expliquer aux décideurs économiques tout ce que la France peut apporter en matière de compétences et de talents dans leur développement. L'ASEAN est au cœur de l'Indo-Pacifique et le développement des relations économiques avec les pays de l'ASEAN est tout à fait essentiel et aligné avec cette stratégie. Sur la base des données préliminaires de l'ASEAN pour 2022, le commerce bilatéral total a augmenté de 11,80%, passant de 31,94 milliards de dollars américains en 2021 à 35,70 milliards de dollars américains en 2022. Parallèlement, le flux d'investissement direct étranger, IDE, de la France vers l'ASEAN ont enregistré une hausse significative pour passer de 2,6 milliards de dollars en 2021 à 4,71 milliards de dollars en 2022. Depuis plusieurs années, la France et le Laos coopèrent avec succès dans divers secteurs tels que l'hydroélectricité, la foresterie, l'agriculture, les mines et le tourisme, ce qui représente des opportunités économiques importantes pour le Laos. Selon le ministre laos de l'Industrie et du Commerce, Maletong Komasit, lors de l'ouverture du premier forum économique France-Laos, la valeur des échanges commerciaux entre le Laos et la France en 2022 est de 38 millions de dollars, soit 30 millions de dollars d'importation pour le Laos et 8 millions pour l'exportation. L'investissement français en République démocratique populaire Laos s'élève à près de 558 millions de dollars américains, répartis en 227 projets. Subséquemment, la France se classe au 8e rang des investissements de la République démocratique populaire Laos. Le secteur le plus prisé par les IDE est le secteur tertiaire, avec 22%, pour l'hôtellerie et la restauration, 18%, dans l'agriculture, 17%, de consultance, 12%.